Bonjour à toutes et à tous, place à l'humour avec notre invité du jour pour la rime. Bonjour Richard Orlinski. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on vous connaît pour les images qui vont s'afficher à l'écran. Vous êtes un artiste contemporain célèbre dans le monde entier et désormais vous vous lancez dans le One Man Show pour le téléspectateur qui nous regarde. Vous serez le 18 mai à 21h30 au Spotlight de Lille. Une autre date également à évoquer, c'est le 17 juin prochain à 21h à l'Olympia, avec le spectacle Tête de Kong, une référence sans doute à votre art, vous qui créez des animaux, des sculptures d'animaux et notamment des gorilles. C'est un petit peu un spectacle pour parler de vous. Pour parler de moi, oui, c'est un spectacle pour parler de moi. Bon, tête de Kong, c'est un peu une analogie à tête de... Bon, voilà. Donc, c'est ouais, enfin, c'est ce que vous avez dit quand même pour commencer. C'est comme ça que vous m'avez présenté. Donc, voilà, je rebondis. Non, non, mais oui, c'est effectivement, je raconte à travers ce spectacle mon histoire. Donc, moi, enfant jusqu'à aujourd'hui, avec mes failles surtout, parce que ça fait plus rire les échecs que les réussites. Et en même temps, avec pas mal d'anecdotes sur l'histoire de l'art. Donc ça permet d'apprendre des choses aussi, on apprend beaucoup de choses. C'est un spectacle un peu interactif où le public participe énormément et je le construis avec, puisque là on est en rodage, donc le public m'aide à créer le spectacle, à le faire évoluer, puisque chaque date est un peu différente, elle évolue chaque jour. Et l'idée c'est de créer un spectacle qui se veut drôlement intelligent, drôlement et intelligemment drôle, en toute humilité, avec un message à la fin qui est assez important, c'est de dire qu'il faut croire en ses rêves. Et c'est ce que en fait, c'est un peu mon ADN et c'est un peu le but que je poursuis, c'est que tout un chacun, je pense que c'est important de croire à sa petite voix intérieure et que souvent on l'écoute pas assez. Ouais. Donc c'est le message de... Et justement, le fait de faire de la scène, de faire ce premier one-man show, c'était un rêve. Pourquoi avoir pris ce virage? C'était quoi le déclencheur? Alors c'est pas un virage, hein, Ouais. moi je suis un peu un artiste pluridisciplinaire, je fais plein de choses, je suis un peu à 360 et une chose en plus. C'est vrai que j'ai fait étant jeune pas mal d'activités artistiques, j'ai fait de la musique, de l'art, de la sculpture, de la peinture et là ça c'est un peu dans le prolongement des choses et puis c'est la rencontre avec Laurent Baffy en tout cas avec qui j'étais déjà ami qui m'a un peu donné l'envie d'aller sur ce registre. Et puis, j'ai fait de la musique, donc j'ai fait des très grosses scènes, j'ai fait le Zénith, j'ai fait Ouais. beaucoup de scènes en musique. Mais là, le spectacle vivant, c'est différent. On a carrément un échange avec le public, un partage. On donne beaucoup, mais on reçoit tellement aussi. Et donc, ça, c'est très important. C'est vraiment une expérience qui est extraordinaire. Ouais, c'est ce que les artistes disent souvent, ce rapport avec le public pour ce qui est de la C'est scène, incroyable. surtout du one-man show. Vous le disiez, vous avez travaillé avec Laurent Baffy. C'était comment de travailler avec lui? Et est-ce qu'il a fallu mettre peut-être des limites dans le texte? Parce qu'il peut Oui, aller oui, quand oui. même assez loin. Oui, Laurent va assez loin, c'est clair. Mais enfin, Laurent est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, Mm. très cultivé, et qui a fait beaucoup de recherches sur l'histoire de l'art. Et évidemment, on a fait quelques petites modifications, on va dire, pour mettre les choses en bouche. Mais il a écrit pour moi. Donc, il a aussi pris en compte le paramètre qui est quand même fort important. Donc, non, c'était très bien, il n'y a pas il y Le a pas eu de texte a quand souci. même été écrit en collaboration ou vous Oui, lui avez oui. donné carte blanche avec quelques petites modifs? Alors, Laurent s'est beaucoup servi de mon livre. J'ai écrit un livre en Ouais. 2016, Pourquoi j'ai cassé les codes. Et donc, c'est un peu, qui raconte aussi un peu cette histoire. Donc, il s'est beaucoup servi de ce livre, plus l'histoire de l'art. Donc, il avait déjà comme quelques bases. Mhm. Et puis, il me connaissait un peu aussi. Et puis après, non, carte blanche, bien évidemment. Oui, bah, on va pas brider un artiste aussi majeur que Laurent. Mais après, bon, on a des petites modifications. Après, faut, comment moi je me sens avec le texte aussi. Donc, il y a eu des petites modifs. Mais dans l'ensemble, c'était assez simple. Ouais, justement, vous l'évoquiez au début de cette interview, vous êtes en rodage à Mhm. Lille. C'est important, ce rodage, et surtout de le faire peut-être dans une ville comme la capitale des Flandres. Ah oui, oui, alors déjà c'est très important, c'est une place forte, une place to be, comme on dit, Mhm. Lille, parce qu'il y a un public qui est extraordinaire, que moi j'ai connu dans la musique déjà, Ouais. donc avec des retours et une chaleur qui est très impressionnante. Et moi on aime ça forcément quand on monte sur scène, d'avoir un retour et d'avoir un accueil toujours qui est bienveillant, et c'est le cas, donc c'est vrai que c'est important de venir ici, c'est une ville qui est très accueillante, et il y a vraiment une âme de spectateur, une culture du spectacle, une culture de la fête, une culture de l'ambiance, du partage, donc qui est très présente. Donc Mais c'est c'est important pas un pour moi. public peut-être trop facile. On dit souvent que le public du Nord Non, et il n'y a aucun public facile, c'est pas vrai. ouais. Je pense que d'abord c'est erroné, et puis c'est des mauvais commentaires. Il n'y a pas de aucun public Mhm. n'est facile. Les gens, le public, c'est des êtres humains comme vous et moi, et ils sentent quand il y a de la vérité, quand il y a de la sincérité, et quand on donne, ils savent redonner. Donc je pense pas que si on vient et qu'on est un imposteur et qu'on donne pas, quel que soit le public,
public, il ne redonnera pas. Donc, non, non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord du tout sur ça. Et alors justement, cette première entrée sur scène en tant que comédien de stand-up, de one-man show, oui, ou comédien tout simplement. Comment vous le vivez? Est-ce que vous aviez une idée de cette scène et puis avec des surprises qui sont peut-être arrivées au fur et à mesure de la tournée? Beaucoup de surprises parce qu'effectivement, j'ai fait de la scène comme je vous disais, mais en musique c'est complètement différent. Donc là, on est tout nu. On est vraiment on est face au public. Au sens figuré. Vous précisez, je comprends, c'est par rapport aux spectateurs. Oui, non, je ne me mets pas tout nu sur scène. Ça pourrait arriver, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Oui, on est tout nu, on est face à un public sans béquilles, sans rien, là aussi au sens figuré. Ouais. Et non, c'est quelque chose, c'est une vraie expérience. Oui, des anecdotes. La semaine dernière, j'ai joué et il y a un truc assez marrant, c'est que j'ai parlé avec... Il y a 2 personnes à la fin du spectacle différentes qui sont venues me voir, qui m'ont dit, bon, c'est votre spectacle extrêmement inspirant. Et moi, grâce à vous, ça m'a donné envie de... Il y avait un moment déjà que j'ai envie de sortir de ma zone de confort, donc de changer de vie. Et 2 personnes m'ont dit, ça m'a donné envie de le faire et je pense que je vais le faire parce que c'est ce qui me manquait. Et donc, il y a un côté comme ça, de transmission qui est assez sympa. Après, bon, des anecdotes, il y en a des milliers. C'est vrai que chaque jour, c'est une rencontre différente, c'est public, c'est des échanges. Il y a une vraie complicité, en fait, qui est très intéressante, qu'on ne peut pas avoir ailleurs, qu'on peut avoir que dans le spectacle vivant. Et puis, ces petites scènes comme ça, on va à la rencontre. J'ai des fans aussi, puisque dans ma première activité, donc la sculpture, j'ai des fans, puisque j'expose à travers le monde gratuitement, donc à ciel ouvert et en région. Et donc je retrouve aussi des fans, donc c'est très intéressant de pouvoir les voir sur notre domaine et donc d'être à la mesure humaine, quoi, d'être vraiment comme tout le monde, quoi. Et ça veut dire que votre carrière d'artiste, elle est un peu en stand-by, enfin d'artiste sculpteur Pas du tout. Comment vous gérez un petit peu Plus que jamais. ça? En fait, si j'avais pas fait ça, j'aurais fait autre chose. Moi, je suis quelqu'un qui est boulimique de travail. Je dors très peu, donc c'est une case. J'ai bossé beaucoup parce que si j'avais su, peut-être qu'au début, je me serais peut-être pas lancé là-dedans parce que c'est un investissement en temps qui est incroyable. Ouais. Les textes, recommencer, l'écriture, puis du coup, après, au début, on pense qu'on a juste le texte, et après, non, on est concerné complètement. Mais non, je suis plus que présent dans mes autres activités. J'ouvre des petites des succursales de la France à l'étranger, puisque j'ouvre des galeries un peu à travers le monde, Orlinski, et je fais d'autres activités. Je sors un titre en musique dans 3 semaines. Non, on est à 100% sur tous les fronts, et c'est ce qui fait que c'est ce qui donne envie. Puis on n'a qu'une vie en même temps, donc. C'est vrai. Une vie avec beaucoup d'activités. La musique, l'art, la sculpture, maintenant le one man show. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'on va retrouver autre part? Qu'est-ce que vous voulez me proposer? Je ne sais pas, vous de me dire. Quelque chose. Moi, je suis d'autres projets. Non, peut-être un projet cinéma, oui, mais qui serait plus relié aussi à toujours à cette même volonté de faire partager, de faire de transmission. Il y a un film normalement qui va être fait sur effectivement l'histoire, un petit peu cette histoire de ma vie, mais une fiction, parce que moi ça ne m'intéressait pas de faire un doc. Ouais. Et donc du coup, avec toujours pareil, une espèce de mission pour les jeunes, pour les autres, d'essayer comme j'explique dans le livre, de prendre parfois des chemins de traverse, la voie 9/3 comme faisait Harry Potter, pour parfois essayer de réussir ou quand c'est compliqué. Enfin, plein de petits messages que moi j'ai en tout cas éprouvé à travers mes expériences pour faire gagner du temps aux gens, et j'aime bien ce côté de transmission. Et si on peut le faire de manière ludique et dans le cadre d'un film, ça peut être intéressant. Très bien, voilà. Merci beaucoup Richard Orlinski d'être venu sur ce plateau. On le rappelle, pour le spectacle Tête de Kong, où vous serez le 18 mai à 21h30 au Spotlight de Lille, et on le rappelle également le 17 juin à 21h à l'Olympia. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.